Bonjour. Vous m'entendez? Peut-être que vous trouvez que j'ai une démarche bizarre. Je suis raide, hein? C'est pas mon cou qui est raide, c'est ma côte. Vendredi soir, je m'en allais me coucher. Tout bonnement, notre chambre est au sous-sol. Je manque la première marche de l'escalier. Je tombe sur la rampe, je déboule jusqu'en bas. Je casse une côte. Fait que là, j'ai le souffle court un petit peu, mais ça va bien aller. Je vais moins m'énerver sur la scène. Comment ça va? Faut pas me faire rire, là. Je vais mettre mes lunettes. C'est là qu'on voit que le corps est fragile. Je commence à avoir besoin de lunettes pour de vrai. Je ne sais pas comment chacun va. Je suis persuadé que plusieurs d'entre vous vont super bien. Vous avez reçu une bonne nouvelle. Votre relation avec vos voisins et votre famille, les gens qui vous entourent vont bien, votre santé va bien. Ça va bien au travail, vos collègues, vos patrons ne vous veulent que du bien. Wow! Merci Seigneur. Hein? Le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est souverain. Alléluia! La bonne main du Seigneur est sur moi. Facile à dire quand tout va bien, hein? C'est facile à dire que le Seigneur est souverain quand ça va bien. Mais quand ça va mal, quand tu viens de te casser une côte, quand tu viens de recevoir une mauvaise nouvelle, quand les choses n'avancent pas comme tu souhaites, quand ta santé physique ou mentale ne va pas bien, ou la santé d'un membre de ta famille ne va pas bien, quand ton patron est sous ton dos et tu ne sais pas pourquoi, là, c'est difficile à dire « Dieu est souverain ». C'est difficile à croire que Dieu est souverain. On peut avoir tendance même à croire que Dieu a perdu le contrôle. Le « Alléluia » n'est plus là, hein? On peut avoir tendance à croire que la bonne main du Seigneur n'est plus sur moi. Tendance à croire que Dieu nous regarde avec des gros yeux. Et là, dans ces moments difficiles-là, les moments les plus durs de notre vie, souvent, il y a presque toujours quelqu'un qui nous arrive avec le verset qu'on ne veut pas toujours entendre. Exactement. Tout concourt. Hein? Nous savons du reste que Dieu, je vais juste changer la diapo. Nous savons, Romains 8, 28, nous savons du reste que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Oui, selon les circonstances, on peut attendre un peu avant de dire ça à quelqu'un. Hein? Parce que se faire donner ça, ce verset-là, quand tu es complètement écrasé, même si ce verset-là est vrai, des fois, on n'est pas toujours prêt à le recevoir. Il faut avoir de la sagesse quand on apporte ce verset-là à quelqu'un. Mais ce verset-là, même si des fois il est difficile à saisir, à prendre, à accepter, bien, il est vrai. Et juste avant ce verset-là, l'apôtre Paul va parler de souffrance qu'on va vivre en tant qu'enfant de Dieu. De souffrance de toutes sortes qu'il va y avoir. Et il met un peu plus l'accent sur la persécution en tant qu'enfant de Dieu. Et on va voir, on voit un peu plus loin, ça c'est à partir du verset 18 dans Romains 8, on voit un peu plus loin que même au travers des difficultés, on a l'occasion d'apporter ça à Dieu, d'apporter nos difficultés à Dieu. Et même si on ne sait pas comment prier, on ne sait pas quoi dire à Dieu, il y a le Saint-Esprit qui nous accompagne par des soupirs inexprimables, puis nous amène à exprimer nos choses à Dieu. Et là vient Romains 8, 28, où on voit que Dieu fait concourir tout. Peu importe ce qui va arriver, Dieu fait tout concourir à notre bien. Ceux qui font partie de son plan. Et une partie du plan, pour chacun de nous, le verset 29 en parle, qu'on soit transformé à son image, à lui. Dans son plan global de salut de l'humanité et dans son plan global aussi qui amène à son retour triomphant pour sa plus grande gloire. Mais lorsqu'on est dans un moment de souffrance intense, il est vraiment difficile de croire que même ce moment très amer, très dur à passer, va finalement concourir à notre bien dans le plan global divin pour ma vie et pour son plan éternel. C'est dur, là. En fait, lorsque Paul dit qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, il est en train de dire que Dieu fait aller toutes choses en synergie. Tout travaille en synergie pour un but.
pour le produit final, ce produit final-là est bon. Juste un exemple. Voici un gâteau forêt noire. Le gâteau préféré de ma femme. Hein? Tout le monde fait « Wow, ça c'est bon, ça c'est bon. » C'est bon, hein? Le produit final, le gâteau. Mais le produit final est composé de plusieurs ingrédients qui travaillent en synergie pour construire ce gâteau-là. Mais si on prenait tous les ingrédients séparément, ça serait vraiment immangeable. Tu prends une tasse de cacao en poudre, tu la manges à petite cuillère. Tu bois un verre bien plein d'huile de canola. Tu manges 2 tasses de sucre pur. Tu mets dans ta bouche une cuillère à table de poudre à pâte. Tu manges un bol de farine bien sèche. Bien, lorsque on est dans le feu de l'épreuve, on a tendance à voir les ingrédients un à la fois et c'est pas bon du tout. Mais Dieu voit le beau travail qu'il est en train de faire. Il est en train d'apporter un produit final qui va sentir bon, qui va sentir bon dans son plan. Dieu est tout-puissant, Dieu est au-dessus du mal, souverain sur toute chose, souverain même quand ça va mal. On est dans un monde déchu. Dans ce monde déchu-là, existe le mal. Mais Dieu, dans sa puissance, triomphe du mal. Dieu peut prendre le mal, ce qui est partout dans le monde, hein, pour démontrer sa puissance et démontrer qu'il triomphe toujours. En d'autres mots, il a la puissance de prendre le mal, de en faire ressortir du bien. Pas que Dieu prend le mal et le fait devenir bien. C'est pas ça que Dieu est en train de faire, mais Dieu fait ressortir du bien dans notre vie en nous amenant de plus en plus à son image, même au travers le mal qu'on peut rencontrer dans notre vie. Dieu va démontrer qu'il accomplit, son plan s'accomplit toujours malgré le mal dans le monde. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est que Dieu est souverain à chaque moment de notre vie. Dieu est souverain à chaque moment de notre vie. On va voir ça au travers de la vie de Joseph dans la Genèse. C'est une histoire qui est un peu longue, donc je ne vais pas toute la lire. Je vais en lire une bonne partie, puis en résumer certaines parties. Mais l'objectif est de nous amener à comprendre que Dieu est souverain dans chaque situation de notre vie, que la puissance d'accomplir son plan dans notre vie, dans toute l'histoire de l'humanité, et nous forger à son image tout au long de l'accomplissement de son plan, finalement. Et le premier point qu'on va voir au travers de la vie de Joseph, c'est que Joseph, à première vue, à vue humaine, mettons, on enlève Dieu de l'équation. Ce qu'on ne fera pas, là, mais mettons. Joseph semble être simplement à la merci de la méchanceté et du péché de ceux qui l'entourent. Et des fois, c'est un peu comme ça qu'on peut se voir. On dirait qu'on est juste à la merci de la méchanceté puis des choses qui arrivent autour de nous, des circonstances. Donc, l'histoire de Joseph débute comment? Avec sa naissance. Bon. Joseph, faut pas que je rie. Joseph est le 11e fils de Jacob. Jacob a eu 10 fils avant Joseph, avec ses différentes femmes. Mais il y a eu Joseph avec sa femme préférée, sa bien-aimée, Rachel. Rachel, qui était stérile et que Dieu a permis, finalement, qu'elle tombe enceinte, et elle a eu Joseph. Par la suite, Rachel est tombée encore enceinte et elle a eu Benjamin. Malheureusement, elle est décédée pendant l'accouchement de Benjamin. Donc, Jacob a eu 12 fils en tout. On va lire ensemble Genèse 37, chapitre... Oui, c'est ça, Genèse 37. Et je vais débuter par le chapitre 2, où ce qu'on voit un peu toute la mise en scène de l'arrivée de Joseph. Donc, Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Il rapportait à leur père leurs mauvais propos. Ici, il faut juste une petite parenthèse. Moïse, dans toute l'histoire de Joseph, est en train de démontrer, il met en avant la justice de Joseph, par la grâce de Dieu, bien sûr, puis l'injustice des frères. Donc, quand on lit ça, on pourrait dire, ouais, c'est un petit stool, hein? Hey, c'est un petit fatigant, là. Je comprends pourquoi tout le monde haïssait, là. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'il n'est pas en train de mettre de l'avant que c'est un stool, mais il est en train de mettre de l'avant que Joseph ne participe pas du tout à la méchanceté de ses frères. Il a en horreur la méchanceté de ses frères, puis il veut agir. Il veut qu'il se passe quelque chose.
Donc, Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors ils le prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve. Il le raconta à ses frères, qui ne l'en détestèrent que davantage. Il leur dit, en effet, « Écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. » Ses frères lui dirent, « Prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner? » Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Il eut encore un autre rêve qu'il raconta également à ses frères. « Voici, leur dit-il, j'ai encore fait un rêve. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. » Il raconta également ce rêve à son père, qui le réprimanda et lui dit, « Qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda ce fait en mémoire. Les frères de Joseph allèrent faire paître les troupeaux de leur père dans la région de Sichem. Israël dit à Joseph, « Je veux t'envoyer trouver tes frères qui font paître les troupeaux à Sichem. » Joseph répondit, « Eh bien, j'y vais. » Son père lui dit, « Va voir comment se portent tes frères, et si tout se passe bien pour leurs troupeaux. Tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya donc depuis la vallée d'Hébron, et Joseph se rendit à Sichem. Un homme les rencontra alors qu'il errait dans la campagne. Il lui demanda, « Que cherches-tu? » « Je cherche mes frères, lui dit-il. Peux-tu me dire où ils font paître leurs troupeaux? » « Ils sont partis d'ici, lui répondit l'homme. Je les ai entendus dire, allons vers Dothan. Joseph partit donc à la recherche de ses frères et les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin. Avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. « Voilà le maître rêveur qui arrive, se dirent-ils les uns aux autres. Le petit faiseux de rêve. « C'est le moment. Allez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On verra bien alors ce qu'il advient de ses rêves. » Lorsqu'il entendit cela, Ruben chercha à sauver Joseph. Il dit, « Ne portons pas atteinte à sa vie. Ne répandez pas le sang. Jetez-le dans cette citerne qui se trouve dans le désert. Mais ne portez pas la main sur lui. » Il avait l'intention de le sauver pour le renvoyer à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique splendide. Ils se saisirent de lui, le jetèrent au fond de la citerne qui était vide. Il n'y avait pas d'eau dedans. Puis, ils s'assirent pour manger. Bonne affaire de fête, on a jeté l'autre d'en bas. « Hey, avez-vous faim, les gars? » Incroyable. En regardant au loin, ils aperçurent une caravane d'Ismaélites venant de la région de Galaad et dont les chameaux étaient chargés de gomme, de baume, de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites. Ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère. Il est de même sang que nous. » Ses frères furent d'accord. Et lorsque les marchands madianites passèrent, ils hissèrent Joseph hors de la citerne et le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci l'amenèrent en Égypte. Quand Ruben retourna à la citerne, il n'y trouva plus Joseph. Alors il déchira ses vêtements en signe de désespoir. Merci, j'avais oublié de le changer. Il alla trouver ses frères et leur dit, « Le garçon n'y est plus. Que vais-je faire maintenant? » Alors ils égorgèrent un bouc, prirent la tunique de Joseph et le trempèrent dans le sang du bouc. Ils envoyèrent la tunique splendide à leur père en disant, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais-tu ou non la tunique de ton fils? » Jacob la reconnut et s'écria, « La tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. » Alors il déchira ses vêtements et mit un tissu de sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils, toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusa toute consolation et dit, « Non, c'est dans le deuil que je rejoindrai mon fils au séjour des morts. » Et il continua à pleurer Joseph. Les Madianites vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, un haut fonctionnaire du Pharaon, chef de la garde royale. Ça va pas bien, hein? Ça va bien pour Joseph. Si on continue, on saute au chapitre 39-40, on voit que les problèmes de Joseph continuent à s'accumuler. Rendu en Égypte,
Joseph est l'esclave de Potiphar. Et Joseph sert son maître. Et la femme de Potiphar commence à trouver qu'il est pas mal joli. Elle le trouve de son goût. Elle le harcèle pour qu'il couche avec elle. Mais Joseph, il ne veut pas pécher contre son maître, il ne veut pas pécher contre Dieu, donc il refuse. Mais un jour qu'il travaille dans la maison, puis qu'elle se rend compte qu'elle est seule avec lui dans la maison, elle le saisit par le vêtement, puis elle dit « Couche avec moi! » Lui, il se sauve, laisse son vêtement là. Imagine la frustration de la madame, dit, voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Elle vient de perdre la face encore. Puis pour expliquer pourquoi le vêtement de Joseph est là, invente une histoire. Elle dit aux serviteurs et tout ça, à tout le monde, Joseph est venu dans la maison, il voulait coucher avec moi, j'ai élevé la voix, il s'est sauvé, regarde la preuve, son vêtement il est là. Elle s'en va raconter cette histoire-là à son mari. Potiphar, s'enflamme de colère, prend Joseph, le jette en prison. Encore plus creux. Voyons, ça finit plus. Pendant qu'il est en prison, il y a 2 gars qui sont emprisonnés avec lui. Ce sont les chefs des échansons, le chef des panetiers. Aujourd'hui, on pourrait dire le chef des sommeliers, puis le chef des boulangers-pâtissiers. Les 2 ont un songe, ils racontent le songe à Joseph, qui leur explique ce que les 2 songes veulent dire, chacun leur songe. Le songe sommelier veut dire que dans 3 jours, il va être rétabli dans son trône, dans son rôle de sommelier auprès du roi. Et le songe du boulanger-pâtissier est pas mal moins le fun que ça. Il dit, dans 3 jours, toi, tu vas être mis à mort. Les 2 songes se sont réalisés, le sommelier est rétabli et le boulanger-pâtissier a été mis à mort. Mais Joseph avait demandé au sommelier, quand tu vas te retourner auprès du roi, souviens-toi de moi, parle à Pharaon en ma faveur. Mais le sommelier sort de prison, pense rien qu'à lui, oublie complètement Joseph. Et Joseph demeure en prison pendant 2 ans encore. Emprisonné pour rien. Ça va pas bien, hein? Joseph avait 17 ans quand il était jeté dans la citerne. Puis il est sorti de prison, il avait 30 ans. 13 ans de malheur, si on peut dire. 13 ans où, à vue humaine, on voit qu'il est à la merci du favoritisme de son père, qui fait que ses frères ont commencé à le détester, à la merci du cœur meurtrier de ses frères. Si vous lisez les chapitres autour du chapitre 37, vous allez voir que ses frères sont méchants, meurtriers, adultères, incestueux. Ils sont quelque chose, hein? Après avoir jeté leurs frères dans le puits, ils ont faim, ils vont manger. Tu vois, aucun scrupule. Ça va pas bien, là. On voit qu'il est à la merci du regard convoiteur et rempli d'adultère de la femme de Potiphar, à la merci du cœur égoïste du chef des sommeliers, qui a oublié Joseph. Si on prend tous ces ingrédients-là, de manière purement humaine, sans considérer Dieu, sans considérer ce que Dieu est en train de faire, ça goûte pas bon. C'est amer, c'est piquant. Non. Mais Dieu, lui, avait un chemin. Un chemin pour la vie de Joseph. Dieu lui voyait tous les ingrédients, puis il savait qu'est-ce qui allait ressortir de ça. Lui avait en tête le beau gâteau forêt noire. Donc, Joseph semble être à la merci de la méchanceté et des péchés de ceux qui l'entourent, mais en fait, Dieu est en train d'accomplir son plan de salut. Dieu est souverain. Dieu est en train d'accomplir son plan de salut. Tout au long des épreuves que Joseph vit, on voit que Dieu ajoute des ingrédients pour arriver à utiliser Joseph pour accomplir son plan. Joseph mange du cacao pur, Dieu ajoute du sucre. Joseph prend une cuillerée de graisse Crisco, Dieu ajoute les copeaux de chocolat puis les cerises. Oui, on voit la méchanceté de l'être humain dans ce texte-là. On voit la souffrance de Joseph, mais on voit la main souveraine de Dieu qui a un plan de salut pour Israël, pour le peuple qui est en train de se former. Puis pas juste pour le peuple d'Israël, pour les autres peuples aussi alentour. On sait la suite, il va y avoir une famine. On voit la grâce de Dieu qui place tranquillement tous les ingrédients pour sauver un grand nombre de personnes. Et tout au long, on voit qu'au travers des difficultés que Joseph vit, Dieu est là puis il le protège. Premièrement, ses frères voulaient le tuer. Dieu le protège au travers de Ruben. Hey, non, on ne va pas le tuer. Et là, quand finalement Ruben n'est plus là et qu'il pense à le tuer, il y a une caravane d'Ismaélites. Et là, ça donne l'idée à Judas de le vendre. Mais en même temps, Dieu est en train de payer un voyage gratis à Jacob, à Joseph pour se rendre en Égypte.
là où Dieu le voulait finalement. Arrivé chez Potiphar, Dieu est avec lui. On le voit dans Genèse 39, versets 2 à 5. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, Joseph obtint la faveur de son maître qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme un intendant sur sa maison, lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait dans sa maison comme au champ. Donc Dieu l'accompagnait, Dieu bénissait son travail. Une fois après avoir été mis en prison, injustement à cause de la femme de Potiphar, il est écrit dans Genèse 39, versets 21 à 23, « Mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. » Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Celui-ci confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tout ce qu'on y faisait. Il ne s'occupait plus de rien de ce qui se passait par la main de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Au travers des mauvaises choses qui arrivaient à Joseph, Dieu, lui, apportait des bonnes choses. Il était là. « Hey, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te bénis. » Puis tout ça a fait qu'il l'a amené devant le Pharaon, finalement. C'était ça l'objectif. Dieu lui donnait du succès, malgré les injustices. Dieu, au travers de tout ça, est en train de former Joseph à devenir un administrateur gestionnaire extraordinaire. Il est en train de le développer, il est en train de l'aiguiser pour être un outil entre les mains de Dieu pour sauver Israël et plusieurs autres nations. Donc Dieu continue de diriger. On connaît la suite. Joseph est en prison. 2 ans après que le sommelier soit retourné à sa place, le Pharaon a un songe qui le dérange complètement. Hein, les 7 vaches grasses qui se font manger par 7 vaches maigres, 7 épis gras qui se font manger par 7 épis maigres. Là, il se réveille tout croche le matin, puis il demande aux devins, à toutes les personnes sages de son époque, de dire qu'est-ce que ça veut dire, ces rêves-là, ces songes-là. Personne ne peut répondre. Alors, le sommelier, moi, j'en connais un. C'est vrai. Hey, Pharaon, je vais te rappeler quelque chose qui n'était pas le fun pour moi, là, tu sais. Tu m'as jeté en prison, tu te souviens? Ben, j'avais eu des songes. Puis l'autre aussi. Puis il y a quelqu'un en prison qui nous a expliqué tout ce que ça devait. Puis c'est arrivé. Et le Pharaon, allez le chercher. C'était là le temps. C'était le temps. Le sommelier, Joseph arrive, puis il dit, c'est Dieu qui va expliquer. Il met tout ça sur Dieu. Et là, il explique les songes. Il dit, Dieu va me montrer c'est quoi, mais Dieu est en train de te parler. Et vu que c'est 2 fois que tu reçois ça, c'est arrêté, Dieu va l'accomplir. Et là, il explique que les 7 années de vaches grasses, c'est 7 années d'abondance qu'il va y avoir. 7 années, puis les vaches maigres, c'est 7 années de disette. Et même chose pour les épis gras, les épis brûlés par le soleil et tout ça. Il dit, il faut vraiment que pendant les 7 années d'abondance, qu'on fasse plein de provisions pour qu'on puisse vivre pendant les 7 années de famine. Et là, le Pharaon dit, c'est toi qui vas s'en occuper. Il met le 2e plus puissant de toute l'Égypte. Et Dieu, au travers de Joseph, sauve son peuple, sauve plein d'autres nations aussi, parce que les autres nations, la famine touchait plein d'autres pays autour, et s'en venait en Égypte pour acheter des grains, dont la famille de Joseph. On voit la main de Dieu. Dieu avait ça, ce beau gâteau-là, tout en tête, malgré tout ce que Joseph a vécu. Dieu est souverain. Et lorsque ses frères, finalement, quand Joseph s'est amusé un petit peu avec ses frères, vous vous souvenez, sinon vous le lirez, et puis, à un moment donné, il se révèle à eux, puis capable, il dit, « Les gars, c'est moi Joseph, celui que vous avez jeté dans une citerne. » Et les autres, ils ont dû avoir eu peur, là, de voyons donc, il arrive devant Joseph, puis hey, il va nous trucider. Il va mettre du poison à rat dans nos sacs. Ben non. Joseph, il dit, « Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave.
C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Joseph comprenait le plan de Dieu. Et au chapitre 50, verset 20, il dit, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » On voit la souveraineté de Dieu sur tous les événements, même sur le mal que les êtres humains projettent de faire. Peu importe ce qui arrive, Dieu est souverain, son plan s'accomplit. Puis les songes que Dieu avait donnés à Joseph sont arrivés aussi. Ses frères sont venus se prosterner devant lui. Ses frères qui voulaient contrecarrer les songes, ils disaient, voyons voir si son rêve va tuons-le, puis jetons-le dans une citerne. Bien, c'est arrivé. Et finalement, ils se sont prosternés devant lui. Eux, ils avaient des mauvaises intentions, ils étaient des pécheurs qui voulaient faire du mal à Joseph, mais Dieu, au travers de ça, lui, voulait faire du bien. On voit la grâce de Dieu aussi au travers des frères, de Dieu envers les frères de Joseph et sa famille. Eux étaient méchants, mais Dieu voulait surpasser leur méchanceté en leur faisant grâce. Il prenait soin d'eux quand même pour accomplir son plan. Parce que Joseph était dans le plan divin de sauvetage pour le début de la nation d'Israël. Mais la nation d'Israël, allait devenir le berceau d'un plan divin de sauvetage encore plus grand, la naissance de Jésus. On pourrait prendre Joseph seulement comme un modèle. Hey, lui, il était un beau modèle de résilience, puis de faire confiance à Dieu, puis tout ça. Mais il est beaucoup plus qu'un modèle. Joseph est beaucoup plus qu'un modèle à imiter parce que sa vie pointe directement vers la vie de Jésus. Sa vie annonce ce que Jésus allait vivre pour sauver les hommes méchants et pécheurs. Juste quelques exemples de comment la vie de Joseph pointe vers Jésus. Joseph était le fils bien-aimé de son père. Jésus, le fils bien-aimé du Père céleste, en qui il avait mis toute son affection. Après les songes que Joseph avait eus, qui parlaient de ce qu'il allait devenir, Jacob gardait en mémoire les choses que Joseph avait dit. Lorsque Jésus est né, Marie gardait en mémoire ce que les bergers avaient dit sur l'apparition des anges, qui parlaient de l'identité de Jésus. Les frères de Joseph n'ont pas reconnu qui était Joseph. Les frères de Jésus n'ont pas reconnu qui était Jésus. Joseph s'est fait dépouiller de sa belle robe puis jeté dans un puits. Jésus s'est fait dépouiller de sa tunique et s'est fait crucifier. Joseph s'est fait vendre pour des pièces d'argent, puis c'est son frère Judas qui en a eu l'idée. Jésus s'est fait livrer pour des pièces d'argent, puis c'est Judas qui l'a livré. Joseph s'est fait sortir du puits pour être mis à la droite du Pharaon. Jésus est ressuscité et est sorti du tombeau pour être à la droite du Père. Joseph a nourri Israël et les nations avec des grains. Jésus est le pain de vie pour quiconque croit, pour la vie de quiconque croit. Même au travers des actions méchantes que les gens ont projeté de faire contre Joseph, Dieu était souverain puis en a fait ressortir un plan de salut. De la même manière, l'action la plus méchante de toute l'histoire de l'humanité, c'est la crucifixion de Jésus. Des hommes méchants qui ont porté atteinte à la vie de Jésus, ils avaient projeté de faire le mal, les faux témoignages, puis tout ça. Ils ont crucifié Jésus. Mais au travers de ça, Dieu fait ressortir le bien, le plus grand plan de salut pour toute l'histoire de l'humanité, pour nous encore plus grand que ce qui s'est passé avec Joseph. Dieu est souverain, il triomphe du mal, il fait ressortir sa grâce aussi. L'humanité méchante qui a crucifié le Fils est mort pour le pardon de l'humanité méchante. De la même manière, si on souffre à cause du péché des autres, des persécutions, de l'envie, quelqu'un qui veut ta tête, peu importe pourquoi, Dieu est souverain au travers de ça. Il n'a pas perdu le contrôle. Dieu veut notre bien, et même si on ne voit pas encore le produit final. Dieu, on ne sait pas ce que Dieu va faire au travers de cette épreuve-là. Ça fait partie d'un ingrédient pour nous amener à sa ressemblance. Même si on est inquiet de ce qui se passe dans le monde concernant le mal qui gagne du terrain,
bien Dieu est en train de mettre en place des éléments pour son retour. Il n'y a rien qui lui échappe. Moi, j'aime ça dire, on n'entendra jamais dire Dieu, « Oups, elle a échappé celle-là. Je ne l'avais pas prévu celle-là. » Notre focus est souvent sur ce qui se passe dans le monde terrestre. Hein? Mais on peut focuser de ce qui se passe dans le monde céleste, même si on ne le comprend pas tout. Notre focus est souvent sur nos difficultés, ce qu'on vit, même ce qu'on peut vivre à cause de notre foi. Mais souvenons-nous qu'au début de l'histoire de l'Église, la persécution a eu pour fruit que l'Évangile se répande en dehors de Jérusalem. Même devant la maladie, devant le chagrin, devant le deuil, Dieu est en train de préparer son plan. Jacob a vécu le deuil de son fils pensant qu'il était mort pendant toutes ces années-là, pendant 13 ans. Au travers de ça, il ne savait pas, mais Dieu est en train de préparer un plan de salut. La souffrance qu'on vit se trouve toujours à l'intérieur du plan global de Dieu. On peut tomber dans les pourquoi. Pourquoi mon enfant vit telle chose? Pourquoi il y a un membre de ma famille qui vit cette maladie-là? Pourquoi j'ai eu cet accident-là qui m'empêche d'exceller dans mon sport? Des fois, on focus sur les pourquoi. Dieu les connaît, les pourquoi. On doit, par la foi, abandonner les pourquoi, puis se tourner vers le comment. Seigneur, comment tu vas m'accompagner dans cette souffrance-là? Puis le Seigneur nous dit au travers de la vie de David, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. » Le Seigneur a un plan. C'est facile à dire lorsqu'on n'est pas dans la souffrance. Mais regardez comment la souffrance de Jésus nous a apporté le salut en lui. Jésus s'est livré à la méchanceté humaine, qui l'a flagellé, qui l'a battu, qui s'est moqué de lui, qui l'a crucifié. Ça faisait partie du plan de Dieu. Sans ça, pas de salut pour nous. Jésus a bu la coupe amère de la colère de Dieu à notre place. Il a fait ça pour nous. Et peu importe la méchanceté qu'on a vécue, qu'on a faite dans notre vie, si on se tourne par la foi dans ce que Jésus a accompli sur la croix, que le sacrifice de Jésus sur la croix est pleinement suffisant pour le pardon de nos péchés, le Seigneur pardonne nos péchés, on devient un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, il nous fait devenir un instrument pour sa gloire entre ses mains. Et toutes les épreuves et tout le bien et tout ce qui peut nous arriver dans notre vie va contribuer à nous amener là où Dieu le veut, dans son plan pour sa plus grande gloire. Donc on peut avoir cette espérance, cette assurance-là, que lorsqu'on est dans la souffrance, bien, Dieu est quand même, il n'est pas quand même, il est au contrôle. Il est au contrôle, puis il agit. Cette semaine, j'ai entendu cette phrase-là. Si ce n'est pas OK, c'est que ce n'est pas la fin. Lorsque ce sera la fin, tout va être OK. En d'autres mots, c'est normal qu'ici, sur Terre, tout ne soit pas OK à nos yeux, à nous. Ça va être OK quand on va être avec le Seigneur. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tout a du prix aux yeux de Dieu et nos larmes aussi. La souffrance est partout, hein? Pas juste les enfants de Dieu qui la vivent, mais ceux qui n'appartiennent pas à Dieu vivent aussi de la souffrance, mais eux, ils n'ont pas l'espérance. Qu'au travers nos joies, qu'au travers nos peines, on soit des instruments entre les mains du Seigneur pour amener ceux qui n'ont pas d'espérance à voir que Jésus est vivant en dedans de nous et qui fait une réelle différence. Et j'aimerais juste vous lire, des fois, dans le doute qu'on a suite à Romains 8, 28, les derniers versets de Romains 8. Je suis allé, mon téléphone m'a dit « Bonjour ». Romains 8, 38, 39. Ça, là, quand on se casse sur une côte ou peu importe quoi, on peut dire « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et ça, on peut le prendre, le garder pour nous, peu importe
l'épreuve qu'on vit. Le Seigneur est souverain. Le Seigneur travaille dans nos cœurs, travaille dans nos vies. Il y a un plan. Puis un jour, on va être des beaux gâteaux. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta souveraineté, Seigneur. Merci de ce que tu fais vraiment tout à merveille. Même dans les moments les plus difficiles de notre vie, tu fais tout à merveille. Seigneur, je te prie de venir consoler les cœurs brisés ce matin, de venir donner de l'espoir à ceux qui souffrent, de venir encourager, de nous amener en Église aussi à apprendre ce que c'est que de prendre soin de ceux qui souffrent. Il y a tout un apprentissage au travers de ça, Seigneur. Donne-nous aussi qu'en Église, on soit cette lumière-là qui brille pour ceux qui ne t'appartiennent pas, pour qu'ils puissent te rencontrer, toi. Seigneur, que dans le feu de l'épreuve qu'on peut vivre, les gens puissent voir que tu es vraiment vivant au travers de l'espérance qu'on a avec toi, Seigneur. Encourage, Seigneur, que ceux qui souffrent puissent vraiment apprendre à se laisser aimer par toi au travers de l'Église aussi, Seigneur. Amen.